Après avoir étudié chaque poste énergétique et chaque composant de l'enveloppe sous tous ses aspects, il est temps de faire la synthèse de notre parcours de conception thermique et aérolique. Pour réduire la surchauffe dans les locaux, nous avions identifié 3 modes d'action. Premièrement, réduire la transmission de l'énergie solaire aux ambiances. Deuxièmement, réduire les apports internes des occupants et des appareils. Et en 3, évacuer l'excès de chaleur dans les ambiances. On se propose de décliner ces objectifs pour les bâtiments naturellement rafraîchis et les bâtiments climatisés. Examinons le cas des bâtiments naturellement rafraîchis. Premièrement, rappelons les objectifs de protection solaire selon les orientations et la nature des parois opaques ou vitrées. Notez que les objectifs de facteur solaire pour les baies vitrées sont établis pour un taux de vitrage de 16% ramené au plancher. En cas de taux de vitrage plus élevé, les objectifs doivent être naturellement sévérisés de façon proportionnelle en veillant à rester conformes aux objectifs d'autonomie en lumière naturelle. Deuxièmement, les objectifs de réduction des apports internes sont difficiles à expliciter, mais ils doivent être optimisés autant que faire se peut, que ce soit sur un plan sobriété de l'usage ou efficacité des équipements. Ce sujet sera développé au MOOC suivant. Pour les locaux naturellement rafraîchis, l'évacuation de l'excès de chaleur nécessite de déployer une conception aérolique visant à atteindre un débit de ventilation entre 15 et 30 volumeurs selon la nature des locaux, valeur que l'on adaptera selon la morphologie des locaux et le contexte du site plus ou moins vanté. On pourrait décliner cet objectif pour chaque dôme et tome en termes aéroliques par un écart minimum de coefficient de pression entre façades. Nous rappelons que l'aérolique est l'élément le plus contraignant et le plus dimensionnant, comme le montre l'ensemble des étapes à suivre pour aboutir à un bon compromis. Avec l'ensemble de ces dispositifs, l'objectif d'atteindre une surchauffe moyenne dans les locaux est de moins de 2 degrés et idéalement 1 degré. Cela correspond, sur les indicateurs suivants, un nombre d'heures au-dessus de 30 degrés à peu près identique à celui qu'on trouverait à l'extérieur, ou, si l'on raisonne avec le diagramme de Givoni, à un confort équivalent à celui qu'on aurait à l'extérieur à l'ombre d'un arbre sous une brise légère avec 1 mètre par seconde de vent. Pour les bâtiments climatisés, l'objectif est de limiter, avec l'ensemble de ces moyens d'action, la consommation d'énergie à moins de 80 kWh par mètre carré aux Antilles, Guyane, Mayotte, les îles méridionales de la Polynésie française et 50 kWh par mètre carré dans les climats ayant une saison fraîche comme la Réunion, la Nouvelle-Calédonie ou les îles les plus australes de la Polynésie française. La maîtrise des apports internes liés aux équipements est ici doublement payante si l'on additionne les économies d'énergie liées à l'efficacité des appareils et les apports évités à la climatisation. La sobriété des occupants en termes de temps de fonctionnement de la climatisation et niveau de consigne est indispensable pour atteindre les objectifs assignés. La conception bioclimatique est un savant équilibre entre protection solaire, lumière, acoustique, ventilation, efficacité des équipements, sobriété des occupants. On ne peut faire l'impasse sur aucune d'entre elles. Seule l'action concomitante sur l'ensemble de ces actions permet d'atteindre des objectifs ambitieux en matière de confort et de consommation.